n'est pas crédible et ne doit pas être prise en compte. La Commission estime que les autorités guinéennes se sont engagées dans une logique de destruction des traces de violences commises qui vise à dissimuler les faits. Nettoyage du stade, enlèvement de corps de victimes d'exécution, enterrement dans les fosses communes, altérations intentionnelles de documents médicaux. Monsieur le Président, sur la dissimulation de traces, rappelez-vous le passage du ministre Kera, ici. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit lorsque il est allé au stade. Rappelez-vous qu'aucune trace n'avait été dissimulée. Rappelez-vous que le stade du 28 septembre était en entretien. Rappelez-vous que la Guinée devrait jouer le 12 octobre avec le Burkina Faso et que le match devrait se tenir au stade du 28 septembre et que conséquemment, le stade était suspendu parce que la rénovation devrait être faite pour permettre que le match se tienne. Malheureusement d'ailleurs, ce match s'était tenu ailleurs, pas en Guinée. Sur la base de ces estimations, la Commission considère que le nombre de victimes est probablement plus élevé, alors que son rôle, et je vais y revenir, sur le mandat que lui a confié les Nations Unies, le mandat qu'elle a d'ailleurs trahi. Mais on ne vous donne pas un chiffre exact. La Commission, certaine de ne pouvoir étayer par des preuves tangibles, vérifiables de ces allégations, trouva une parade à son discrédit en précisant que l'absence de preuves serait le fait du gouvernement qui les a dissimulées. Ce procès est la continuité du contenu de ce rapport. Le ministère public est à la quête de preuves, mais ne trouve